Cette vidéo a été créée pour la formation. Elle ne contient aucune donnée sensible. Le carburateur à injection a été créé pour éliminer tous les problèmes venant du carburateur à flotte. Donc les problèmes de givre au venturi et aussi les problèmes d'attitude de vol. Parce que l'injecteur envoie du carburant constamment, sous pression, qui vient d'une pompe, mais à ce moment-là, on risque moins d'avoir un problème de manque de carburant qui vient de la flotte. L'autre chose par rapport au Venturi, au givre au Venturi, mais c'est seulement l'air qui passe dans le Venturi. Le carburant, lui, est mélangé à l'air seulement qu'après le papillon. Donc, ça ne favorise pas le givre au carburateur. Plusieurs systèmes dans le carburateur à injection utilisent une différentielle de pression. Donc, on va vérifier l'écart de pression entre une chambre et une autre, et ces chambres sont séparées par un diaphragme. Ici, le Venturi est utilisé pour mesurer la quantité d'air qui rentre dans le moteur. Donc, vous avez la chambre A qui représente la pression atmosphérique et la chambre B qui représente la pression Venturi. Lorsqu'il y a un changement de pression dans la chambre du Venturi, à ce moment-là, le diaphragme se déplace et on a à ajouter un pointeau directement sur le diaphragme et ce pointeau-là peut faire varier un orifice pour faire pénétrer plus de carburant ou moins de carburant. Dans la représentation ici, on voit moins les manettes du pilote, mais on peut diviser le carburateur à injection en 4 parties. Ce qu'on appelle le papillon ou le throttle body, dans le fond, c'est tout ce qui retient les accessoires ou les systèmes sur le carburateur. Il y a le contrôle de mélange automatique. Donc, ce contrôle crée le bon dosage selon l'altitude. Il y a le régulateur d'essence. Donc, il va réguler, qui va envoyer la bonne quantité de carburant au moteur. Et le contrôleur d'essence qui, lui, va tout simplement répondre au pilote. Donc, commençons l'étude de notre carburateur à injection par la section R. Vous avez le vert pâle qui est la pression au Venturi et le vert foncé qui est la pression atmosphérique. Donc le vert foncé rentre dans une chambre à gauche et le vert pâle rentre dans une chambre à droite, la pression du Venturi. Et elles sont séparées, ces deux chambres-là, par un diaphragme. Sur le diaphragme, on a installé un pointeau. Donc lorsque la pression du Venturi change à cause du déplacement du papillon, donc si le papillon ouvre plus, la pression va changer. Le pointeau, lui, va fermer ou ouvrir un orifice qu'on appelle la fuel valve. On va ouvrir cette valve-là pour faire entrer plus ou moins de carburant selon le désir du pilote. Ici, nous avons une représentation différente que la page précédente, mais c'est la même chose. Donc, on voit en gris la pression du Venturi et en jaune la pression de l'air ambiant. Donc, elles sont séparées par un diaphragme, comme précédemment, et un pointeau est monté sur le diaphragme qui se déplace selon l'écart de pression entre les deux chambres. Ici, à la section R, nous ajoutons la section essence. Donc, la chambre A et la chambre B sont les chambres des pages précédentes. Donc, la pression atmosphérique et la pression du Venturi. La chambre C et la chambre D sont de l'essence et la chambre E, c'est l'essence qui vient du réservoir. L'essence qui vient du réservoir est filtrée, si on veut, ou au moins l'essence va passer à travers un moustiquaire pour retenir les grosses particules et empêcher qu'elles bloquent les petits orifices à l'intérieur du carburateur à injection. Donc, la poppet valve, c'est tout simplement le pointeau qui fait ouvrir la quantité d'essence ou fermer la quantité d'essence qui s'en va vers le jugulaire principal. Donc, pour se déplacer, c'est tout simplement la différence de pression entre le Venturi et la pression atmosphérique.
Et cette pression, cet écart de pression varie selon l'ouverture de notre papillon. Remarquez ici l'élément rouge. L'élément rouge est simplement un ressort pour assurer d'avoir une certaine pression de carburant qui rentre dans le moteur au ralenti. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire un système de ralenti. Ici, nous avons un autre système équivalent du système précédent pour le ralenti. Donc, vous voyez qu'on a d'un côté la pression du venturi et le ressort séparés par un diaphragme, et de l'autre côté, on a le carburant de la chambre D, la pression de carburant de la chambre D. Donc, lorsque la pression du venturi et du ressort peuvent être comprimés par la chambre D, notre pointeau se déplace vers la droite et plus de carburant va rentrer dans notre gicleur principal. Donc, à ce moment-là, on va avoir une quantité de carburant. Généralement, on appelle ça, ces systèmes-là, une excusez mon anglais, enrichment valve ou une soupape d'enrichissement, tout simplement pour assurer un bon ralenti. Ces soupapes-là sont ajustables. Du côté carburant, on va commencer par l'arrivée du carburant. Donc, le carburant rentre en bas à droite de notre dessin, passe à travers le filtre et s'engouffre dans le poppet valve. Tout dépendant de la pression ou de l'écart de pression entre la chambre A et B, le poppet valve va être plus ou moins ouvert. Donc, le carburant s'engouffre dans la chambre D et à partir de la chambre D, descend vers la chambre C pour s'en aller vers le moteur. Entre la chambre D et la chambre C, il y a un orifice calibré qui maintient un différentiel de pression de 0,5 PSI. Voici donc un modèle complet de carburateur à injection. Vous pouvez remarquer à droite tout le système d'air de la chambre AB et ensuite, plus à l'extrême droite, la chambre D et C. Et du côté gauche, nous avons tous les systèmes. Donc la pompe d'accélération, tout ce qui est nécessaire pour contrôler le dosage du mélange. Donc en conclusion, le carburateur à injection permet tout simplement d'enrayer les problèmes causés par le carburateur à flotte. Il est une étape dans l'évolution des systèmes à carburant. Donc, on passe du carburateur à flotte, on va vers le carburateur à injection pour immigrer vers le système à injection complet. Cette vidéo a été créée pour la formation. Elle ne contient aucune donnée sensible.